Bonjour et bienvenue au château Fleur Cardinal. Aujourd'hui, je vais vous parler d'émissions de télécrochet musicales, de tri par densité, mais aussi et surtout de Château Fleur Cardinal 2013. Ce qui intrigue dans les émissions de télécrochet musical, c'est lorsqu'on a une chanteuse amatrice qui se présente sur scène, pas très bien coiffée, pas très bien maquillée, avec des vêtements un peu démodés. À ce moment-là, dans le regard du public et du jury, on voit qu'il ne manifeste pas un intérêt vraiment débordant pour le personnage, persuadé qu'elle va interpréter une énième reprise ringarde des années 90. Ce qui est le plus émouvant, par contre, c'est lorsque quelques secondes plus tard, ceux-là même qui affichaient une moue dubitative se font surprendre. Tout d'abord par le choix audacieux de la chanson, mais aussi par le timbre de la chanteuse. Clair, précis, aérien. Alors certes, elle n'a peut-être pas tous les atouts d'une grande diva, mais son interprétation n'en demeure pas moins sincère et authentique. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on sait, vous avez tout vu, tout entendu sur le millésime 2013 en général. Et avouez que vous n'êtes pas franchement emballé à l'idée d'ouvrir une bouteille de 2013. C'est vrai qu'on a eu cette année-là un printemps tardif et humide, des mois de mai et juin arrosés, mais fort heureusement, juillet et août ont été plutôt beaux dans l'ensemble, permettant d'assainir la situation. Et puis surtout, après la vendange, nous avons beaucoup trié chaque baie, avec minutie, avec des tris manuels, mais aussi avec des tris par densité. Alors, tout cela certes a donné lieu à un petit rendement, mais pas au dépend de la qualité. Alors, si pour une fois, on rendait un peu hommage à notre travail, qu'on se concentrait sur ce qu'il y a dans la bouteille, et pas sur ce qu'il y a écrit sur l'étiquette. Alors la couleur, elle est moyennement profonde, elle est pourpre, elle est brillante. On a un nez qui est très parfumé, qui est sur les fruits rouges, frais, un peu croquants. On a des arômes de cerises un peu grillotées. Mais le nez est très pur. Voilà, on a vraiment cette idée de fruits éclatants et très purs. On a une attaque qui est franche, qui est vive, qui est fraîche. Le vin est encore très jeune, ça se sent. Mais par contre, on a toujours ces arômes de fruits rouges qui reviennent. On a un beau jus acidulé, ce qui fait que la texture en bouche est très agréable. Voilà, on a un côté suave, un côté velouté, fin. C'est tout en délicatesse. Non, vraiment, c'est très bon. C'est très bon, ça donne envie de passer à table. Si vous décidez de passer à table, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre le vin dans une carafe à fond plat, dans une pièce fraîche, sans odeur, pendant au moins 3 heures avant la dégustation. Et si vous cherchez des idées d'accords mets et vins, faites comme nous au château. On a ce livre de cuisine, La cuisine de Ducasse par Sophie, et cuisiner pourquoi pas un carré d'agneau aux épices. Et pour ceux qui, comme moi, adorent commencer à déguster le vin en cuisine tout en préparant le repas, mettez en fond sonore My Girl Totis Ready. Détente assurée. Voilà, c'était le millésime 2013 du Château Fleur Cardinal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et puis je vous dis à bientôt pour découvrir ensemble d'autres millésimes de la propriété. I've got so much loving, all the bees in me. I've got a sweeter song that I can sing